toi, tu enseignes aussi à l'université Paris-Dauphine. On disait dans une précédente émission que LinkedIn, on n'en parlait pas trop à l'école. On ne formait pas trop les jeunes à utiliser ce réseau-là, qui est quand même un réseau intéressant. Est-ce que toi, tu es d'accord avec cette affirmation que à l'école, on ne parle pas de LinkedIn et est-ce que tu as des idées ou est-ce que tu trouves qu'il faudrait faire quelque chose de plus pour justement développer ça? Moi, en tout cas, je trouve que LinkedIn est incontournable aujourd'hui, notamment pour les étudiants, les jeunes, ceux qui veulent s'inscrire prochainement dans la vie professionnelle. Et puis en plus, carrière nationale ou internationale, parce que c'est plus de 800 millions de membres, je crois. En France, ils sont à plus de 20 millions. Donc effectivement, on peut toucher toutes les personnes qui peuvent nous intéresser de près ou de loin par rapport à notre future carrière. Donc pour moi, je pense effectivement qu'il faut que les écoles, j'ai pas une vision d'ensemble sur tout ce qui est fait au niveau des études. Nous, effectivement, on a créé avec Dauphine un diplôme universitaire qui s'appelle entrepreneurs sociaux, parce que l'entrepreneuriat social, en tout cas l'entrepreneuriat au service de l'intérêt général, c'est aussi une piste de carrière, surtout avec les enjeux qu'on connaît aujourd'hui. Travailler dans le domaine de la solidarité, dans le domaine environnemental, on voit bien à quel point ça peut répondre à des enjeux et donner du sens. Donc ça fait partie des choses qu'il faut sans doute que les écoles, les universités travaillent davantage. C'est pour ça qu'on a fait ce diplôme avec Dauphine. Et dans la série des choses sur lesquelles le monde universitaire, les grandes écoles doivent travailler davantage, sans doute effectivement qu'un réseau social comme LinkedIn. Ça peut paraître bizarre effectivement de dire ça, hein, parce que les gens vont nous dire mais un réseau social, déjà il y en a plein. Mais LinkedIn, je trouve, a pris une telle place, en tout cas dans le monde professionnel aujourd'hui, que je ne vois pas comment on peut construire sa carrière, sa marque professionnelle sans ce réseau et tout ce qu'il apporte surtout. Alors du coup, donc, tu formes ces personnes-là sur LinkedIn. Est-ce que tu rencontres des difficultés avec ces personnes-là au niveau de l'explication? Ça dépend vraiment du type de personnes avec lesquelles on traite le sujet. Par exemple, quand on va discuter avec des personnes qui sont de ma génération, j'ai 24 ans à l'heure actuelle, la discussion est beaucoup plus simple parce qu'on arrive à se comprendre, on est né dans le même domaine, etc. Par contre, quand je discute avec des personnes qui sont un petit peu plus âgées que moi et qui n'ont jamais trop utilisé ce réseau social, c'est là où c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des codes que dans nos générations où c'est pas spécialement les mêmes de base, mais finalement c'est là où on a tous à apprendre l'un de l'autre. Donc oui, il y a certaines difficultés, on se rend compte que c'est assez difficile d'avoir qu'une seule voix, mais c'est ça qui fait aussi la beauté de ce réseau social, de faire en sorte qu'un jeune qui est en sortie de bac et qui cherche un emploi ou même qui cherche une école, etc., peut avoir une discussion avec un chef d'entreprise qui a 40 ans d'expérience derrière lui et que finalement tout le monde se retrouve au même stade et qu'on peut avoir une discussion très inspirante qui élève les deux parties vers le haut. Margot, toi, est-ce que avant de justement faire ces chroniques-là, avant d'avoir à faire cette chronique sur LinkedIn, est-ce que tu l'utilisais déjà beaucoup, LinkedIn, ou pas du tout? Et si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Ah oui, moi j'utilise tous les jours en fait. Je suis sur LinkedIn. J'ai pas vraiment eu le choix pour mon école. Ça m'a permis de trouver mon stage pour valider mon année, premièrement. Et non, c'est super important comme réseau social. C'est vrai que c'est aujourd'hui. Si tu veux te lancer dans quoi que ce soit, si tu es un étudiant, pour ma part en journalisme, c'est le meilleur moyen en fait de rencontrer déjà des gens qui font les mêmes études que toi, puis par la suite être en demande de contact par des journalistes. J'ai vu des gens de BFM TV ou de CNews me demander en relation, et tu dis mais moi, sérieusement, moi, et c'est vrai que quand tu fais des posts, en fait, un des posts qui a le mieux marché pour moi, c'est quand j'ai fait
une vidéo, un CV, un CV vidéo en fait, et que j'avais repris l'idée de Bref, et c'était Bref, je cherche un stage. Et en fait, cette vidéo, elle m'a permis de recevoir des messages de personnes que je ne pensais mais jamais avoir dans mes contacts ou des demandes de connexion. Et je me dis, mais en fait, c'est super important si je veux me faire connaître et si je veux avoir des opportunités de rentrer dans des journaux importants. C'est super important, quoi. C'est vraiment... Après, ça fait plaisir parce que tu vois des gens... ma première carte de presse, du coup, t'es content pour les gens. Même si tu les connais pas, tu dis, ouais, mais c'est génial, elle a mon âge, elle a déjà sa carte de presse. Ça fait plaisir, en fait. Ouais, c'est pas mal. C'est vrai que c'est cool comme réseau. Toi, d'après toi, c'est quoi le principal atout de LinkedIn? Je pense que c'est de pouvoir vraiment communiquer avec des personnes qui sont importantes dans le milieu où tu vas être. Pour ma part, c'est de pouvoir te communiquer avec des personnes comme Philippe Legrand, qui est un très grand journaliste et tu peux communiquer avec lui. Et c'est ça, c'est cette... Il répond. Ouais, il te répond en fait, il te répond, c'est cette proximité que tu peux avoir avec ce genre de personnes et c'est ça qui est génial avec ce réseau social en fait. Et un défaut? Alors, peut-être pas un défaut, moi j'aime pas ce terme, mais plutôt un point à améliorer pour LinkedIn, d'après toi. Est-ce qu'il y a un truc où tu te dis, ah, ouais, ça c'est bien, mais peut-être que... Personnellement, j'en ai pas, parce que ça fait à peine 1 an que je suis dessus. Je n'ai pas encore trouvé de points négatifs. Je trouve que le réseau social est quand même bien fait. C'est un point de vue personnel. Après, je sais pas, peut-être que vous avez des points négatifs. C'est vrai que j'en ai cité, mais moi, je les ai pas... Tu les as pas expérimentés? Non, je les ai pas expérimentés, en fait. Non, franchement pas.